Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous dire deux, trois petites choses à propos de cette étrange période que nous traversons. L'un de mes amis, qui s'appelle François Julien, qui est à la fois philosophe et sinologue, donc spécialiste de la Chine, me disait qu'en chinois, le mot crise se traduit par un double mot qui est wei-ji. Wei, ça s'écrit W-E-I, et ji, ça s'écrit J-I. Et ça se traduirait en français par danger, opportunité. Et en effet, je trouve qu'il y a là une très bonne façon de nommer ce que nous sommes en train de vivre, à la fois un danger massif qui oblige à prendre des mesures, en l'occurrence se confiner chez soi, et Ji qui se traduit par opportunité, parce qu'en effet, cette pause que fait l'histoire, qui est en train d'hiberner en quelque sorte, nous oblige à réfléchir, à agir autrement peut-être, et offre peut-être des opportunités qui autrefois nous étaient cachées. Je me souviens qu'il y a quelques mois encore, on parlait beaucoup du spectre de la fin du monde, on parlait de l'effondrement, on donnait beaucoup la parole aux collapsologues qui prédisaient à une échelle plus ou moins grande un prochain effondrement de l'économie, des modes de vie. Et puis on se disloquait aussi dans une sorte d'immobilité trépidante, on donnait beaucoup d'attention aux faits divers qu'on commentait sans cesse. Bref, le futur était laissé en jachère intellectuelle, en lévitation symbolique. Et je vois qu'après quelques semaines d'épidémie, la flèche du temps s'est comme inversée. C'est-à-dire que, alors même que nous sommes pris par la catastrophe, alors même que nous sommes dans une certaine urgence, l'obligation en tout cas de gérer cette crise qui est à la fois sanitaire, économique et sociale, eh bien nous sommes invités et presque forcés à repenser le futur, à nous interroger sur ce que nous voulons, sur ce que nous savons et aussi sur ce que nous sommes en train d'apprendre et de comprendre grâce à cette catastrophe. Et ainsi, la flèche du temps c'est comme inversé, c'est-à-dire que alors même que le monde est encore plus imprévisible qu'il était avant, l'idée de fin du monde a été en quelque sorte détrônée, remplacée par l'idée que demain il y aura un monde, peut-être autre que celui qu'il était avant, mais qu'il convient de préparer, en tout cas de scénariser, puisque des possibles sont désormais ouverts. Et je trouve ça tout à fait extraordinaire. Il y a là une occasion à saisir. Peut-être qu'elle est factice, peut-être que cette idée d'un regain du futur n'est qu'un feu de paille que nous avons inventé pour nous distraire en ces temps de confinement. Mais je veux plutôt croire que le futur, le long terme, vient de faire son comeback dans nos réflexions présentes. Et c'est peut-être la seule bonne chose qui soit à mettre au crédit de ce petit coronavirus. Je vous souhaite de bien vous porter. Au revoir.